Le peintre William Bouguereau a été membre de diverses fondations et sociétés artistiques. Il a signé des contrats avec des marchands d'art renommés et il envoyait chaque année des œuvres au prestigieux Salon parisien de peinture et de sculpture ainsi qu'à l'exposition universelle. Pourtant, en dépit de sa réputation estimée et de son savoir-faire irréprochable, au début des années 1860, Bouguereau fera face à de violentes critiques qui ne cesseront de se renforcer au fil des années. Pour l'historien de l'art suisse Philippe Clerc, qui s'intéresse aux artistes peu connus et met tout en œuvre pour remettre leur travail en lumière, la raison première de l'oubli progressif du peintre Bouguereau est l'avant-garde. Au début de la seconde moitié du 19e siècle, on a des révolutions, il y a la monarchie de Juillet et puis la révolution de 1848 qui va faire intervenir de grands changements dans la politique française et puis dans l'industrialisation. Ce qui veut dire que du côté des artistes aussi, on recherche plus de réalisme, on veut se débarrasser de l'ordre établi et donc, par la même occasion, représenter la réalité telle qu'elle est. Et des artistes comme Courbet vont justement s'en prendre à la peinture de ce qu'on appelle les pompiers, ou en tout cas des peintres académiciens. Et Courbet dira notamment qu'il ne comprend pas pourquoi est-ce qu'on peint des anges, puisque les anges, on ne les a jamais vus, alors que les personnes physiques, on les a en face de soi tout le temps, qu'on arrive à les représenter, et que c'est beaucoup plus difficile de représenter une figure de la vraie vie, plutôt que des anges ou des figures mythologiques que l'on peut juste imaginer. Avec l'éclosion de l'impressionnisme et de l'art abstrait, les artistes abandonnèrent peu à peu l'idée de la juste perspective, de la transition subtile entre lumière et obscurité et de la précision de la structure au profit de sensations personnelles et d'une sorte de laisser-aller irrationnel. C'est là qu'on a cette montée en puissance des avant-gardes. Et donc, par définition, Bouguereau, comme Cabanel ou Gérôme, ne sont pas des avant-gardes, mais ils sont gardiens d'une certaine tradition. Et l'idée, à partir de cette révolution de 1848, qui fait suite à la monarchie de Juillet, c'est de faire table rase de la tradition. À cette époque-là, on a des artistes justement comme Courbet ou Millet, qui sont parmi les plus importants, qui, eux, veulent non pas représenter des figures sublimées ou des personnages historiques ou mythologiques, mais qui veulent aller dans le vif du sujet, dans la réalité du quotidien, de ce qu'ils voient chaque jour. L'historien Philippe Clerc a été interviewé dans le cadre d'un épisode de Divine Messengers, un programme de la plateforme Epoch TV qui retrace le parcours et la vie du peintre William Bouguereau. Ce documentaire s'inscrit dans une série d'autres épisodes qui racontent la vie d'artistes ou d'hommes ou de femmes inspirés qui ont laissé à l'humanité des principes élevés hérités du ciel. Le documentaire nous permet de nous souvenir que selon de nombreux mythes et légendes, les divinités ont transmis l'art aux êtres humains afin que ceux-ci puissent exprimer la beauté et la bonté et que les tableaux les plus célèbres jouent un rôle positif sur la moralité humaine. William Bouguereau peignit environ 65 peintures religieuses, la plupart représentant l'espoir, l'amour et l'exaltation du divin. Parmi ses plus célèbres tableaux, on trouve Vierge consolatrice, peinte en 1875, La Pietà de 1876, ainsi que 2 Vierges aux anges, peintes respectivement en 1891 et 1900.